Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de vous approcher un peu pour éviter qu'il y ait trop d'agglomération dans le fond de la salle, même si on a ajouté une enceinte de façon à permettre à chacun d'avoir une audition convenable de ce que je vais vous dire. Et puis, avant de vous relâcher la parole, si vous me permettez, c'est moi qui vais la prendre. D'abord pour vous souhaiter la bienvenue à tous à l'occasion de ces vœux de Nouvel An et vous dire tout le plaisir que j'ai comme chaque année à accueillir dans notre commune d'abord des gens qui les honorent de leur présence, c'est-à-dire les parlementaires. Nous avons la meilleure part avec 2 sénateurs aujourd'hui. J'avais retenu de dire une sénatrice, mais nous n'avons pas la sénatrice. J'avais fait une gaffe l'année dernière sur le féminin, mais bon, j'y pensais cette année. Bien, les parlementaires, les conseillers régionaux, vous verrez qu'on leur doit beaucoup, les conseillers généraux, auxquels on doit également bien des choses, et puis les élus des municipalités voisines et amies de la nôtre, que ce soit à travers leurs maires ou leurs conseillers municipaux, qu'ils soient dans la communauté de communes du plateau Briard ou pas, je leur souhaite la bienvenue. Et à côté d'eux, bien entendu, toutes les forces vives de la commune, ces facteurs économiques, comme on dit, ces acteurs économiques, qui sont quand même des gens très précieux, auxquels on pense peut-être pas suffisamment, les membres des associations qui offrent au quotidien une vitalité, une animation à notre commune dont elle a besoin, et puis vous tous, chers Centenois et Centenoises, que je suis à chaque occasion heureux de rencontrer. Alors, monsieur le député, bienvenue. Je saluais les parlementaires et je déplorais l'absence d'un député. Monsieur le député de notre circonscription étant présent, je vous souhaite la bienvenue. Et j'en étais à me dire que c'était la 6e fois que je me présentais devant vous dans cette salle-là, et ça aurait logiquement dû être la dernière. Alors, le législateur nous a donné une année supplémentaire, comme ça, tacite reconduction. Donc j'étais parti d'une idée fort simple, je me suis dit ça va être vachement facile, excusez les termes, mais c'est celui que je me suis utilisé moi-même, de faire le discours cette année, parce qu'en fait, à quelques mois d'élections législatives, pardon. Législatives, non. Enfin, à quelques mois d'élections législatives, on a aussi le droit. À quelques mois d'élections municipales, on a le devoir de se taire, ce qui aurait simplifié considérablement le discours. Mais là, comme on en est à 1 an, évidemment, je ne vais pas me taire, ce serait aller contre ma nature. Profonde. Mais qu'est-ce que je vais vous raconter quand même? Est-ce que je vais me livrer, puisque là c'est encore un cadeau du législateur, nous sommes à une fin normale de mandat, il y a 6 ans que nous sommes devant vous. Vous nous aviez confié un mandat de 6 ans, en principe on a dû l'accomplir, on avait peut-être un petit peu plus. Donc je pourrais, me suis-je dit, ça va être bien, m'étendre sur l'ensemble des réalisations de ces 6 années. Et puis mes conseillers municipaux, qui sont aussi des conseillers habiles, m'ont dit, tu sais, d'habitude, j'en trouve que t'en fais un peu beaucoup, alors te laisse pas aller de ce côté-là. Donc j'ai résolu finalement de faire très bref sur 2006, puisque c'est une année particulière. Non, on ne fera pas grâce pour autant du bilan, on profitera du délai qui nous est donné pour le faire d'une façon beaucoup plus ordonnée dans un prochain bulletin municipal. Alors 2006, qu'est-ce que ça a été pour la commune? Je ne vais pas me livrer à l'inventaire de Prévert. 2006 pour la commune, ça a été un certain nombre de réalisations visibles, de l'accueil de toile à la mise en sécurité de la Nationale 19, de la livraison du parking de l'église à la réalisation et à la finalisation de la voirie rue de la Livresse ou route de Mende. Ça, c'est pour quelques exemples de réalisations matérielles. Ça a été au niveau de réalisation touchant plus aux gens qu'aux choses, ça a été la réécriture, la reconstruction complète d'un programme éducatif local avec nos collègues de la Caisse d'allocation familiale. Ça a été le travail sur une préoccupation, non pas nouvelle, mais qui prend une dimension importante dans nos communes, celle du service aux personnes fragilisées, quelle que soit la nature de cette fragilité. Ça a été aussi, pour citer des réalisations qui ne sont pas forcément propres à la commune, ça a été la mise en place au niveau de la communauté de communes du plateau Briard de la cellule emploi, qui a joué un rôle important. Il y a quand même parmi nous tous un certain nombre de demandeurs d'emploi locaux. Bref, il y a eu le flux courant et important de réalisations que je ne
mais sur lequel je ne m'étendrai pas davantage. Un certain nombre vous étaient présentés dans ce diaporama et vous avez pu les voir. Non, je veux simplement résumer 2006, et ça me semblera plus simple et peut-être plus conforme à ce que j'ai envie de vous dire. Je vais résumer 2006 à ce qu'on peut tirer de ces réalisations. Ce qu'on peut tirer de ces réalisations, c'est que, j'invite ceux d'ailleurs d'entre vous qui m'écoutent tous les ans, il y en a même qui prennent des notes sur ce que je dis, donc j'invite tout cela à regarder ce que je vous ai dit l'année dernière au moment des vœux. Vous constaterez que tout ce qu'on vous a annoncé au moment des vœux, on l'a fait. Le fait de faire ce qu'on dit après avoir dit ce qu'on fait, c'est à nos yeux du conseil municipal, et c'est la chose que je veux que vous reteniez de l'année 2006, c'est avec le privilège que nous donnons à l'intérêt collectif, ce sont les valeurs essentielles de notre action. Et puisque quand je vais vous parler de 2007, je vais vous dire qu'on a une année, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, flottante, sabbatique, de reconduction tacite, je ne veux pas dire de sursis, hein, parce que ça ferait mauvais effet quand même, mais puisqu'on a une année de plus, et quand je vais vous parler des programmes de l'année 2007, ben c'est un peu dans le même esprit. Il faut être fidèle à nos engagements, c'est ce que nous avons voulu faire. Avant d'en terminer toutefois avec 2006, laissez-moi ajouter que je n'ai pas cité beaucoup de réalisations, mais les quelques-unes que j'ai citées l'étaient de façon délibérée. Elles l'étaient de façon délibérée pour souligner l'apport de nos partenaires, fidèles, attentifs à la vie de la commune, l'apport de l'État, par exemple, dans les travaux de mise en sécurité de la 19, c'est sur des fonds d'État, l'apport, j'y reviendrai, du Conseil régional sur le projet de contrat régional que nous avons préparé, mais j'en parlerai seulement pour 2007, mais il est quand même non négligeable, l'apport du département sur un certain nombre de travaux de voirie, en particulier les finitions sur la route de Mende et de la Dimeresse, l'apport de la communauté de communes, la cellule emploi est une réalisation de la commune. Bref, votre commune met à votre disposition un certain nombre de réalisations, mais ces réalisations, elle les effectue grâce à une très large coopération entre les diverses structures allant jusqu'à celle de l'État. Et rassurez-vous, dans cette coopération, il n'y a pas de connotation ou d'arrière-pensée de nature politique politicienne. Nous coopérons avec tous les organismes, de quelque nature qu'ils soient et de quelque tendance qu'ils soient. Et c'est la richesse que nous pouvons trouver dans ce travail. Alors, 2007. Qu'est-ce que 2007, qu'est-ce que je veux dire sur 2007 ? Je posais la question. Tiens, si je vais peut-être dire quelque chose avant de parler de 2007. J'ai remercié nos partenaires. Il y a des gens qu'on ne pense jamais à remercier à cette occasion-là, mais je crois que je pourrais me permettre de le faire en votre nom et au mien. C'est remercier le personnel municipal et les élus qui, évidemment, un jour comme celui-ci, font des efforts particuliers pour rendre l'accueil agréable, pour rendre le propos et l'environnement sympathiques, pour rendre les choses audibles ou visibles à chacun. Mais au quotidien, ils ont une activité incessante. Quelquefois d'ailleurs, ils sont appelés à faire des choses qu'on aimerait qu'ils ne fassent pas parce qu'on nous détériore un certain nombre de choses. Quand on plante 3 fois un arbre, c'est assez désagréable, c'est parce que les 2 précédents ont disparu. Je pense que c'est pas propre à la commune, mais c'est désagréable quand même. Bref, tous ces gens qui au quotidien travaillent pour vous, tous ceux sur lesquels vous râlez sans doute de temps en temps parce qu'ils n'ont pas rebouché le trou qui est sur votre trottoir ou ils n'ont pas coupé les arbres qui vous font de l'ombre, tout ce personnel, ou parce que votre carte d'identité a attendu un petit peu à la préfecture avant d'arriver, bon, ben, tous ces gens qui font le quotidien de la commune au niveau de son administration, je tiens devant vous à leur dire merci, parce que je vous assure que quoi que chacun puisse penser des fonctionnaires, ce sont des gens compétents, des gens qui travaillent, des gens dévoués, et dont on a grand besoin. Je les remercie devant vous. J'ajoute à leur sujet un mot supplémentaire, j'y reviendrai aussi, c'est qu'il est important que le personnel soit compétent, soit formé, et nous y consacrons beaucoup de temps et pas mal d'argent. Le micro ne sert pas souvent, hein, vous constatez. Beaucoup de temps et pas mal d'argent. Et je tiens à souligner que cette année, je n'ai pas fait le compte, mais tous ceux qui ont passé des concours ou des examens les ont réussis. Ceux dont je tiens à les féliciter aussi. Bon, assez pour le personnel. Merci aussi aux élus qui consacrent d'une autre façon, par conviction, par volonté, par conception, par engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur à contribuer à ce travail quotidien. Merci donc à tous.
Alors ayant dit ça, c'est aussi un peu pour les encourager à continuer en 2007. Pas question de s'arrêter quand on est sur une bonne lancée. Alors 2007, chacun sait que ça va être une année lourde, électoralement parlant. Pas tant pour nous, mais au plan national. Alors j'y reviendrai un peu tout à l'heure, parce que c'est quand même pas notre propos basique. Notre propos est de parler de la commune. Pour la commune, qu'est-ce qu'on peut dire de 2007? Comme je le soulignais tout à l'heure, c'est une année charnière, c'est une année pour laquelle on n'a pas de contrat vis-à-vis de vous, puisque le contrat qu'on avait pris était pour 6 ans, et celui qui sera à prendre plus tard se reprendra par ceux qui souhaiteront s'y atteler à l'occasion de la campagne de l'année prochaine. Donc il y a une année qui se passe comme ça, en l'air, en lévitation. Alors comment gérer cette année de lévitation? Et bien évidemment qu'on pourrait partir tous à la campagne et puis laisser la commune vivre sur sa lancée. Peut-être que ça marcherait. De toute façon, on y est à la campagne. Finalement, non, on n'a pas décidé de faire ça, parce que quand même ce qu'on fait nous plaît beaucoup et qu'on est attaché à la réussite et à nos actions. Donc ce qu'on a décidé de faire, ma foi, c'est toujours le même mot, c'est la fidélité. On a pris des engagements, ces engagements vont dans un certain sens. On a pensé qu'ils étaient bons à mettre en œuvre, et vous l'avez pensé aussi puisque vous nous avez élus, ils étaient bons à mettre en œuvre les 6 années précédentes. Eh bien on va les mettre en œuvre une 7e année. On va continuer dans la même voie, la fidélité aux engagements. Alors ces engagements, qu'est-ce qu'ils vont vous amener en 2007? Ils vont vous amener, là encore, des réalisations et des actions. Parlons des réalisations, parce que ce sont des choses faciles à voir. Ah, j'ai évoqué en quelques mots tout à l'heure le contrat régional. Le contrat régional, c'est une chose importante. Un contrat régional, c'est un contrat de projet qui est élaboré par une municipalité, en l'occurrence la nôtre, nos confrères des municipalités voisines se livrent au même type d'exercice, et qui consiste à définir une politique d'équipement, en particulier, pour les années futures à réaliser et pour lesquelles l'importance du projet est telle qu'il nécessite de recourir à des financements complémentaires à ceux de la commune. Pour notre part, nous avons besoin d'une politique d'équipement, d'enrichissement du parc d'équipement important, puisque nous sommes passés à 3700 habitants à la suite du recensement partiel qui a été effectué en 2005, pardon. Oui, il y a 2 ans, donc, qui a été effectué il y a 2 ans, et nos équipements avaient été taillés pour une commune de 2000 à 2500 habitants à peu près. Donc il s'avérait un petit peu étroit, et nous avons à réaliser un certain nombre d'équipements nouveaux. Nous avons donc élaboré, pour ce faire, un projet de contrat régional, et soumis ce projet de contrat régional à l'Assemblée, laquelle s'est penchée, bien entendu, sur notre projet, et l'ayant examiné, l'a trouvé parfaitement adapté aux besoins et aux possibilités de la commune, et en conséquence a voté son adoption. Ce qui, pour la commune, a un effet immédiat, qui est d'assurer une partie du financement du dit contrat. En quoi consiste ce contrat régional? Basiquement, c'est un programme de 3 équipements. En fait, il y en aura 4. Le premier équipement est une salle multisport de 1600 mètres carrés, destinée à compléter les installations actuelles, à les ouvrir à d'autres sports, donc d'autres associations, et à fournir de la capacité pour l'action sportive aux écoles et aux collèges qui en manquaient cruellement de notre côté de la 19, puisque l'autre côté est doté d'un collège tout neuf. À côté de cela, c'est un centre de loisirs sans hébergement de 250 mètres carrés, destiné à remplacer le petit centre de loisirs d'une centaine de mètres carrés qui est dans ce bâtiment, dans la salle à côté, et qui ne suffit plus à la population actuelle. Deuxième programme, qui permettra, troisième programme, de revoir l'aménagement de cette salle en la dédiant davantage aux associations, dans des conditions à définir. Et enfin, la 4e étape de ce projet, celle-là, elle est connue depuis longtemps, c'est la réalisation de la 2e tranche de l'aménagement de l'avenue du Général Leclerc, qui attend depuis un certain temps les fonds nécessaires à sa réalisation. Ce programme représente un engagement total de 3 millions d'euros, c'est des sommes pas négligeables. 3 millions d'euros, c'est le budget annuel de la commune, pour votre information. Et le financement que nous attribue le Conseil régional en représente 35%, c'est-à-dire 1 050 000 euros. Alors vous me direz, il en reste 2,950. On espère bien que la commune ne va pas avoir à sa charge la totalité des 2,950. J'en profite, messieurs les conseillers généraux, pour vous dire que nous avons sollicité le Conseil général en la matière, de façon à compléter en particulier sur les installations sportives
le financement. Mais de la même façon, nous allons nous adresser à diverses ligues sportives pour essayer de compléter aussi, et puis à la caisse d'allocation familiale pour ce qui concerne le centre de loisirs. Notre perspective, celle que nous avons annoncée au trésorier payeur général, qui a porté un visa sévère et attentif sur la faisabilité de notre programme, est que nous visons d'avoir à financer en propre entre 30 et 40% de la totalité de la somme, ce qui est parfaitement accessible aux finances communales. Voilà pour le projet du contrat régional. Alors, tout à fait à côté, mais très à côté, très proche, et financièrement totalement concerné par la commune, il y a un certain nombre de réalisations qui sont forcément liées au contrat régional, comme par exemple la réalisation des stationnements, des accès et de l'aménagement de la zone municipale des 4 Saules qui accueillera ces installations. Ceci étant à réaliser par la commune, bien entendu, devra être financé par nos soins et fait l'objet de travaux d'études qui se déroulent en parallèle à ceux de la réalisation des salles. Le tout sera présenté à la population en réunion publique après que les études soient avancées et qu'une concertation ait eu lieu avec les associations utilisatrices potentielles de ces bâtiments. À côté de cela, le flux d'investissements courants va continuer. Certains investissements qui seront purement et simplement du fait de la commune. Nous allons, au bout de beaucoup d'années et de beaucoup de sollicitations, enfin donner des locaux totalement convenables à notre école de danse. Nous allons rénover les locaux de la pompe à incendie, non pas pour faire une succursale des pompiers de l'Ukraine, on ne va pas les retirer, mais simplement pour faire une salle de réunion à la disposition de groupes de populations qui pourraient en avoir besoin. Je pense en particulier à des populations âgées, le cas échéant. Nous allons aussi voir réaliser des opérations de voirie, comme dès que nos amis du SIARV auront fait la rénovation de l'assainissement, la rénovation de voirie de la rue du Rocher et du début, de la rue du Couperin. J'espère aussi qu'on verra l'État finir la mise en sécurité de la Nationale 19. Alors hélas, il ne la finira pas totalement. Il finira le carrefour de la route de Mende, dont le profilage doit être repris, ainsi que les feux. Il ne finira hélas pas le séparateur, qui était prévu initialement, et qui manque, puisque l'absence de ce séparateur a déjà fait un mort sur cette nationale depuis qu'elle a été modifiée. Donc nous espérons que ceci sera terminé. Nous n'avons pas d'inquiétude en ce qui concerne le SIARV, il l'a inscrit dans son budget, et nous le remercions d'avance aussi d'avoir intégré dans ses perspectives la réfection de la passerelle de Gondy au-dessus du Réveillon, ce qui nous rendra, nous, bien service et qui, j'espère, résistera un petit peu mieux à nos utilisateurs habituels qui adorent la gravure sur bois, par exemple, des activités de cette nature. Nous n'oublions pas non plus que les bâtiments du culte sont des bâtiments municipaux, donc on va essayer d'agir avant qu'ils ne se dégradent par trop. On avait fait des travaux de remise hors d'eau de l'église il y a quelques années, mais on va s'y attaquer cette année en ce qui concerne la sacristie, qui est quand même un petit peu humide. Que vous dirais-je d'autre? Peut-être une petite chose, mais qui ne paraît pas grand-chose. C'est, nous espérons pouvoir réaliser une aire de jeu pour les enfants, à l'image de ce qu'on fait pour les enfants et pour les familles, à l'image de ce qu'ont fait nos voisins servonnais et nos voisins marolais, ainsi qu'un certain nombre d'autres plus loin. Ça, c'est pour le volet des investissements et surtout de tout ce qui tourne autour du projet de contrat régional. Mais on ne va pas faire que ça en 2007. Oui, j'ai oublié de dire quand même que le contrat régional s'étendra pour sa réalisation sur 5 années, de 2007 à 2011. C'est la règle en la matière. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on n'engage pas que l'année 2007, on engage aussi les années suivantes à travers ces réalisations. Pour ce qui est de l'urbanisme, élément sensible et sous attention permanente de beaucoup de monde, des habitants jusqu'au service de l'État. En matière d'urbanisme, vous n'allez pas voir grand-chose de spectaculaire en 2007, vous verrez simplement la finition du petit collectif qui est en construction avenue du Général Leclerc et qui devrait être livré en fin d'année. C'est du locatif, quoi, standard. Ce ne sont pas des logements conventionnés et ce n'est pas... Enfin, c'est une accession à la propriété, mais qui sera, je pense, utilisée beaucoup en locatif. Non, ce que nous allons faire en 2007,
c'est l'adoption et la mise en œuvre d'un PLH, ça veut dire Programme Local de l'Habitat. C'est un travail intercommunal. Et un PLH, ça signifie quoi? Ça signifie qu'une structure, en l'occurrence la communauté de communes, travaille sur la définition, dans une perspective moyen terme, 5 années là aussi, sur ce que sont ses besoins en matière de logement et ce que seront ses réalisations en la même matière. C'est-à-dire qu'à partir d'une analyse diagnostique de la situation, à la fois des habitants et de l'existant du bâtiment, eh bien, on définit, avec la vision politique de chacune des communes, bien entendu, on n'influence pas celle des autres, ce que seront, dans le futur, les constructions qui seront mises à la disposition des besoins locaux, du parcours résidentiel des habitants et, bien sûr, du respect des textes législatifs, c'est-à-dire de la réalisation de logements conventionnés. Ce plan local, ou ce programme local, puisqu'on utilise les deux mots, de l'habitat, sera présenté au conseil municipal du mois de janvier et il sera adopté en toute logique à la communauté de communes le même mois, et sa réalisation démarrera en 2007. Pour ce qui concerne Santeny, il vous sera aussi présenté en réunion publique, bien évidemment, c'est un document important, et sa réalisation pour Santeny démarrera forcément par des révisions du PLU, puisque le PLU lui-même a mis en réserve toutes ces perspectives de façon à mieux en contrôler le contenu. Derrière, il y aura un autre travail de nature intercommunale sur la réalisation d'un schéma schéma de cohérence territoriale qui sera destiné à définir, au point de vue de l'ensemble du territoire de la communauté de communes, ce que nous imaginons en faire dans le moyen terme. J'oubliais de dire, et c'est peut-être pas négligeable, parce qu'il y a sans doute des propriétaires privés et peut-être des propriétaires privés de logements anciens en centre-village parmi vous, j'oubliais de dire que l'adoption du programme local de l'habitat offre à la commune quelques avantages. Parmi ces avantages, je citerai d'abord le fait de récupérer à son usage les amendes et SRU que nous versons pour le moment à l'État, le fait de participer davantage à l'attribution des logements conventionnés, et puis, mise en parallèle avec le fait que nous allons constituer une association destinée à la rénovation de l'habitat ancien et dégradé, destinée à permettre la remise aux normes et la transformation en logements conventionnés de logements très anciens, en mauvais état, qu'ils soient du parc privé ou qu'ils soient du parc public. Nous en avons dans notre commune, comme nos voisins en ont dans les leurs, et c'est un besoin dont nous avons, c'est un grand besoin que nous avons pour le proche futur. J'en dirai pas plus sur l'urbanisme, gardant quelques mots pour l'environnement. Sur l'environnement, dans le cadre du plan vert du département, nous travaillons avec nos voisins sur deux concepts importants, qui sont d'ailleurs liés, qui visent à préserver notre environnement naturel, vert, à travers d'une part la charte de l'arc boisé que nous avons signée, qui constitue un massif boisé continu de la vallée du Morbihan à celle du Réveillon, la vallée haute du Réveillon, et lié à ceci, le concept de forêt de protection, qui est un concept porté par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, est un concept nouveau qui visera par décret au Conseil d'État à protéger les forêts et éventuellement certaines zones que nous souhaiterions rajouter aux forêts dès l'instant où elles ont des caractéristiques arborisées, de leur offrir un statut de protection extrêmement important. Nous travaillons sur la définition de ces périmètres avec nos voisins de Marolles et de Cerny. Ça veut dire quoi, ça, qu'il faut que je me dépêche? Bon, je n'en dirai pas davantage sur le reste des aménagements verts qui concerneront peut-être un peu le centre-village, mais pour le moment on n'a pas le foncier pour le faire, donc quand on aura le foncier, on en fera un petit peu plus. Quelques mots maintenant touchant, avant que j'en finisse, sur le village, le fonctionnement des services en 4 volets. Une municipalité du point de vue des services, c'est d'abord un service à toute la population. Pour ce faire, on ne va pas résoudre beaucoup de problèmes en 2007 parce que notre mairie est trop petite pour la population actuelle et son agrandissement n'est pas dans le programme 2007. Donc en fait, on n'agrandira pas la mairie. Par contre, on a augmenté l'effectif d'une personne. Je pense que beaucoup de gens d'entre vous connaissent Cédric. Ils se sont serrés un peu plus, c'est tout, mais ça permet d'offrir un service un petit peu plus fluide aux populations qui viennent chez nous. Il y a des jours où c'est important, on l'a vu, le 30 et le 31 décembre,
ou plutôt le 29 et le 30 décembre avec les listes électorales. Donc ça, c'est une façon de faire évoluer le service général. L'autre façon, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la formation et la qualification du personnel. Nous continuerons à la favoriser. J'aime mieux que nous ayons peu de personnel, de grande qualification, que nous les payons convenablement et qu'ils fassent un travail de qualité plutôt que d'avoir quelques bras cassés qui entraîneront vent à l'ordre permanente, ce qui est désagréable par ailleurs, et qui nous coûteront encore plus cher. Première catégorie de population. Deuxième catégorie de population, la jeunesse. C'est celle qui a concentré tous nos... le plus gros de nos efforts depuis le début de ce mandat. On ne va pas continuer d'efforts en termes quantitatifs. Nous pensons que nous avons atteint un niveau qui est assez satisfaisant, que nous l'avons atteint là encore pas tout seul. Nous nous appuyons sur des associations. La jeunesse utilise la cellule emploi du plateau Briard, elle utilise les services de TU 94, elle utilise les services de la mission locale du plateau Briard. Bref, avec nos partenaires, nous pensons que nous offrons aujourd'hui à la jeunesse et à ses problèmes spécifiques des possibilités de réponse suffisantes. Non, nous allons travailler sur l'aspect qualitatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons redéfini le programme éducatif local. Aspect qualitatif pour que tout cet effort éducatif visant la jeunesse tourne plus à un effort de conscience, de citoyenneté et d'engagement qu'un effort de consommation, ce qui est peut-être un peu trop souvent le cas dans les actions des centres de loisirs ou des centres de vacances. Pour la dite jeunesse, 2 points particuliers à prendre en compte l'année prochaine. D'abord, dans ces innovations qualitatives, quelques jeunes, ils sont peu nombreux, mais c'est bien pour un début, organisent eux-mêmes un projet de tour d'Europe au cours desquels ils feront du tourisme, bien sûr, et nous leur demanderons de s'inquiéter du sort de la jeunesse dans les capitales qu'ils fréquenteront, à travers les relations de la dite jeunesse avec les structures municipales et politiques locales. Ils sont en train de travailler. Pour votre information, ce sont eux qui tiennent le vestiaire, alors soyez généreux sur les petites piécettes que vous leur donnerez en récupérant votre manteau. La règle, elle est très simple. Ils préparent tout leur voyage, ils sont guidés, bien entendu, ils le préparent, ils le financent. La mairie abondera le financement. Je dis bien, elle abondera, elle n'assurera pas le financement. Et ils iront sans doute solliciter pour ceux qui... Hein? Merci, monsieur. Merci pour eux. Le deuxième point concernant aussi la jeunesse, alors celui-là, c'est un point un peu particulier. Nous sommes chargés, municipalité, de décider si on applique ou pas la semaine parisienne à Senlis. C'est curieux que ce soit nous qui en soyons chargés. La semaine parisienne, c'est un rythme scolaire qui prévoit un samedi libéré sur 2. En fait, 4 jours de travail une semaine, 5 jours de semaine. Bon, pourquoi pas? Ça me semble plus du ressort des éducateurs que du ressort des conseillers municipaux et du maire. Mais en fait, on m'a appris que la démarche n'était pas celle-ci. Les parents d'élèves demandent, ils ont demandé chez nous, ils sont favorables à cette démarche. Les scolaires expriment un point de vue, ils l'ont exprimé, il est plus réservé. Et puis la municipalité doit décider. Alors, lourde responsabilité, j'ai donc consulté l'inspecteur de l'éducation nationale en me disant, vous ne croyez pas que c'est plutôt à vous de décider qu'à moi? Il me dit, si, mais c'est moi qui déciderai. Ah, ben, très bien, qu'est-ce que vous me suggérez? Il faut aller dans quel sens? Ah, ben, il me dit, vous allez dans le sens que vous voulez, moi je prendrai le vôtre. Donc on va peut-être appliquer la semaine parisienne à Senlis, ou peut-être pas, il reste encore. Très sérieusement, nous allons, dans les semaines qui viennent, rencontrer des gens qui l'ont mis en œuvre, et puis on les écoutera, puis en fonction de ce qu'ils nous diront, on arrêtera ensemble, avec les parents d'élèves, avec les enseignants et avec la municipalité, les décisions que nous avons à prendre. Troisième catégorie de population, je vous parlais des populations fragilisées tout à l'heure. On peut être fragilisé par l'âge, on peut être fragilisé par la maladie, on peut être fragilisé par la solitude, on peut être fragilisé par le chômage, on peut être fragilisé par une infinité de raisons. On a toujours eu des populations de ce type, mais elles ont quand même tendance à augmenter, à la fois dans le cadre de l'augmentation de la population et puis pour un certain nombre d'autres raisons. Le fait que nous vieillissions les uns et les autres et que nous n'ayons pas envie de quitter Senlis est un des facteurs qui joue. Donc, pour ces personnes-là, pour lesquelles un certain nombre de services, un grand nombre de services même existent déjà, du type aide ménagère, aide pour les courses, j'en passe, parce que je les oublie, mais enfin un certain nombre de services existent, et ces services, pour le moment, sont plutôt traités de façon conjoncturelle, au coup le coup. Donc nous avons l'ambition de rédiger, pour ces populations,
une sorte, j'appellerais pas ça un projet éducatif parce que ça ne ferait pas sérieux, mais un projet de service dans le même esprit que le projet éducatif, où on se fixe des orientations qui deviennent des objectifs, qui deviennent des actions et qui seront formalisées, qui permettront de formaliser toutes ces activités. Dernière catégorie de population, et celle-là, elle est importante aussi, même si elle n'est pas directement liée à la municipalité, ce sont les membres de nos nombreuses associations. La vie associative dans notre commune, comme dans ses voisines, est extrêmement riche. Je n'ai pas souligné pour 2006, mais je crois que ça vaut la peine de le dire, que nous avons célébré un tas de choses. On aime beaucoup célébrer, entre parenthèses, donc on n'est pas les seuls. On a célébré les 20 ans du Conservatoire de danse d'Aline, on a célébré les 20 ans du tennis club, on a célébré les 20 ans de quoi donc encore, les 10 ans de la braderie, pardon, seulement 10 ans pour la braderie. On a célébré les 10 ans d'autres choses dont je ne me souviens plus. Oui, non, les 40 ans de la CS, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Mais enfin, on célèbre toujours quelque chose. Puis il y a encore d'autres associations qui ont, je ne sais pas, peut-être 11, 12 ou 15 ans. On célèbre que les chiffrons, parce que sans ça, ça en ferait un petit peu trop. On célébrera après. Bref, sur les associations, la seule chose que je veux dire, en dehors du salut que je leur adresse, c'est que nous continuerons, et d'ailleurs ce que je vous ai dit à propos du projet de contrat régional illustre, nous continuerons notre soutien sans faille, bien entendu à plusieurs conditions, qu'elle soit sérieusement gérée, qu'elle s'adresse à l'intérêt général, je vous rappelle tout ce que je disais tout à l'heure, et moyennant quoi, notre soutien en termes d'équipement et de finances leur est a priori acquis. Après, quand même, un examen attentif de leur compte et de leur statut. Je ne pense pas devoir ajouter grand-chose sur ces points-là. Je termine en deux aspects les nouvelles villageoises. Le premier, c'est ce qui touche à notre image. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. On m'a fait un nouveau présentoir amer, comme disait ma femme. Et sur le nouveau présentoir amer, il y a une nouvelle image. Donc on a fait un travail sur l'image depuis un certain nombre d'années, mais pas un si grand nombre que ça, hein, contrairement à ce que vous pourriez penser. Depuis un grand nombre d'années, l'image de Santeny, c'était le logo que vous voyez là-bas. Ce logo, avec les armes, il est fondé sur une réalité très concrète, il est fondé sur l'histoire de Santeny, il est fondé sur sa localisation géographique, et il est fondé sur ses activités, j'ose pas dire ancestrales, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on y trouve le passage des Templiers, on trouve aussi le passage du Réveillon et de la forêt, on trouve des activités d'horticulture et d'agriculture. Il est, de ce point de vue-là, une définition tout à fait intemporelle et intangible de la commune. Nous avons voulu y ajouter une image qui, à côté, présente l'ouverture et le dynamisme que nous voulons pour cette commune sous la forme d'un logo. Un logo est beaucoup moins intemporel, un logo ça a une durée de vie, ça vit un certain temps. Ce logo, il a pour objectif d'abord de rappeler le cadre, exactement le même, la forêt, le réveillon. Et quel cadre a été choisi? Celui que tout le monde voit quand il découvre Santeny pour la première fois en arrivant par la Nationale 19, la rangée d'arbres que nous avons tous défendue contre la gourmandise. Non, c'était pas la gourmandise d'ailleurs, je sais pas ce que c'était, mais enfin la voracité de la DDE. Pour préserver la 19, certes, mais préserver le cadre aussi. Nous y sommes parvenus. J'espère que maintenant, les services qui en sont chargés entretiendront bien les arbres pour qu'ils survivent. Bref, ce qu'on voit en arrivant de la 19, le profil du village. Et quant au cadre, il est rappelé par les couleurs utilisées, le vert de la forêt, le jaune des champs en été et le bleu du réveillon. Cette signature, ou plutôt ce logo, sera accompagné d'une signature. On s'est demandé si on pouvait trouver une phrase qui pourrait résumer la pensée des gens qui choisissent de venir habiter à Santeny. Et on a trouvé que vivre la vie était une assez bonne signature et qu'elle exprimait bien ce que chacun de nous, du moins de ceux qui se sont posé la question, ont cherché et trouvent à Santeny. Donc cette signature elle-même aura une utilisation plus limitée, mais le logo sera celui qui soulignera tous les documents administratifs à partir de 2007. Donc ne vous trompez pas, messieurs qui nous accordez des subventions, quand vous verrez arriver la petite image qui est là-bas en droite, c'est pas Marolles, c'est pas Périgny, c'est pas Mende, c'est Santeny. Donc ne commettons pas d'erreur, s'il vous plaît. Varennes-Jersey, c'est pas le même département. Il garde un blason, donc vous pouvez pas vous tromper. Les finances, je vous en ai pas parlé parce qu'il n'y a rien à en dire, elles vont bien les finances. Elles se tiennent. Il y a 4 ans qu'on n'a pas augmenté les taux d'imposition, qui restent évidemment dans la moitié
faste, la moitié basse évidemment, des taux du département. Notre endettement reste aussi dans les limites de ce qu'on appelle un endettement de père de famille, c'est-à-dire dans un ratio n'excédant pas le chiffre 1, un chiffre magique, entre guillemets. Par rapport à 1, on doit être à 0,67, je crois, quelque chose comme ça en ce moment. Donc tout va très bien, ça nous laisse quelques possibilités d'endettement pour les réalisations des années futures. Donc les finances vont plutôt bien, et a priori, alors sauf si les conseillers municipaux, je vous conseille de les travailler au corps, je vais leur proposer de ne pas augmenter les taux en 2007. Cela dit, s'ils ne veulent pas, ils sont plus nombreux que moi, donc arrangez-vous avec eux. Dernier point à propos des finances, ce n'est pas les finances locales qui sont concernées, ou du moins ce n'est pas les finances de la commune, elles le sont un petit peu mais pas beaucoup, mais ce sont les finances de chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, je pense que oui, l'eau est très chère. Vous êtes d'accord? Remarquez, si je vous demandais, vous n'êtes pas d'accord, vous direz bon. L'eau est très chère, et elle est très chère depuis 2 ans en particulier, parce que nous payons une double redevance d'assainissement. Dans notre commune, l'ensemble du traitement de l'eau est assuré par le syndicat SIARV, mais nous avons quelques tuyauteries qui appartiennent au département. Et le département qui a mutualisé sa redevance d'assainissement, qu'il a fait payer à un certain nombre de communes du département, en fait pratiquement toutes, sauf, enfin qu'il la faisait payer pratiquement toutes, sauf à Marolles, à Villecrène, à Sampigny, à Valenton, puis j'en oublie quelques-unes. Bref, celles qui sont membres du SIARV se disent, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas, puisqu'ils ont des tuyaux. Donc, ils vont payer. Et comme nous payons aussi au SIARV par ailleurs, on trouvait que ça faisait payer 2 fois la même chose. Ce qui est vrai sur le fond. Alors après moultes années de discussions, moultes années, mais pas moultes discussions, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Mais enfin bref, après ces années, puis quand même quelques discussions, je tiens à souligner et à remercier les acteurs, qu'ils soient du département ou du SIARV, d'avoir enfin fait l'effort de s'entendre sur le sujet pour que nous revenions à une redevance unique, ce qui aura un effet réducteur sur vos factures d'eau. Pour le gaz et l'EDF, on n'a rien trouvé à faire, mais pour l'eau, il y a au moins ça. À propos des finances, n'attendez pas que je parle du recensement. Le recensement va avoir lieu en 2007 à Sampigny, mais il ne nous apportera rien en termes de population, puisqu'on a fait, comme je vous l'ai dit, un recensement partiel il y a 2 ans, qui a porté la population à 3724. Alors on apprendra peut-être qu'on est 3728, mais ça ne changera certainement pas grand-chose. Donc ça ne changera pas grand-chose aux finances de la commune, puisqu'elles sont déjà calées sur cette somme-là, ni au fonctionnement municipal, qui est aussi calé sur ce chiffre-là. Par contre, ça nous donnera une vision plus récente, plus actuelle et plus précise sur la sociologie de la commune, et en particulier sur le diagnostic qu'on a établi en matière de logement, qui est fondé sur ce que nous savions du recensement 99. Voilà, et avec ça, j'en ai terminé sur les considérations centeno-centenoises. Alors, par rapport au temps que je voulais passer, j'ai bouffé de 5 minutes, je vais en bouffer 5 autres, simplement parce qu'on ne peut pas laisser passer une année électorale comme 2007 sans l'évoquer devant une population comme la vôtre, qui est faite d'un paquet d'électeurs, mais quand même de représentants du monde politique notoires. Hein. Je ne me répète pas, mais nous avons des parlementaires, nous avons des conseillers régionaux, nous avons des conseillers généraux. Je ne parle pas des autres, ça sera pour l'année d'après. Mais pour ceci, je vais quand même m'autoriser de ma position de maire pour leur donner 2 conseils. Monsieur, excusez-moi, mais de temps en temps, il faut prendre quelques libertés. Pourquoi de ma position de maire? Vous savez, la position de maire, il y en a peut-être beaucoup qui l'envient, certainement. Si je posais la question à chacun, j'en prendrais oui, 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 ça m'intéresse. Moi, à votre place, quand on me l'aurait dit, je disais non, ça ne m'intéresse pas. Bon. La position de maire, elle a une particularité, c'est qu'on est le jambon dans le sandwich. C'est-à-dire que dans le monde, ben oui, vous allez comprendre très facilement. C'est ce qu'on bouffe le premier, c'est le meilleur, le jambon. De ce côté-là, c'est flatteur. Mais, d'un côté, on a les électeurs. Alors évidemment, on porte le projet des électeurs. Forcément, sans ça, ils ne vous élisent pas. Ça me paraît évident. Donc on est tenu vis-à-vis d'eux. D'abord, a priori, on pense comme eux. Et on est tenu vis-à-vis d'eux de défendre leur point de vue vis-à-vis de tous ceux en face desquels il faut le défendre. Et en particulier, des forces politiques et de l'État. Normal, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, on est le dernier représentant de l'État
sur le terrain, avant le citoyen. C'est-à-dire que vis-à-vis de vous, il faut qu'on vous fasse appliquer les lois, excellentes ou mauvaises, que nos parlementaires nous élaborent. Et évidemment, quand on est entre les deux, en général, ça coince un petit peu. Alors, profitant de cette position, je vais me permettre, d'une part, mes chers concitoyens et électeurs, je parle bien d'élections nationales, hein, ne nous méprenons pas. Et je parle même des élections législatives, parce que je ne crois pas qu'il y ait de candidat au présidentiel ici, non? Il est temps encore, hein, mais je ne pense pas. Bon. Donc je m'adresserai aux candidats aux législatives. Mes chers électeurs, 2 conseils. Le premier, il faut aller voter. Il faut aller voter. Alors c'est banal ce que je dis, c'est évident, il faut aller voter. C'est banal et c'est peut-être gratuit, parce que là-dessus, je suis assez confiant. Quand je vois la presse et la bousculade qui se sont déroulées en mairie les derniers jours de décembre, c'est assez rassurant, beaucoup de gens se sont inscrits. Et n'y voyez aucun calcul, aucune manœuvre ou quoi que ce soit. Les gens qui sont venus s'inscrire, c'est tous les Français, tous les électeurs. Il n'y a pas des gens de droite, des gens de gauche, des gens jeunes, des gens vieux. Ici, plutôt, il y a de tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un courant qui dit à tel ou tel, allez vous inscrire, on va faire masse, on va faire ceci. C'est un courant naturel. Et qu'est-ce qu'il illustre, ce courant, messieurs les futurs candidats aux élections législatives? Il illustre quand même, moi je ne parlerai pas d'inquiétude, mais à tout le moins une interrogation et une sensibilité extrêmement forte à ce qui va se passer à l'occasion de ces 2 élections. Donc, premièrement, allez voter. Deuxième conseil, formez-vous votre opinion vous-même. Vous êtes des citoyens responsables. Il vous appartient de former vous-même vos choix et d'éviter en particulier la contamination des appareils, la contamination des médias. Faites-vous votre opinion vous-même, écoutez, lisez, comparez, discutez. Je dis tout à fait ouvertement ici que je suis, au nom du conseil municipal, tout à fait, non seulement prêt, mais demandeur d'accueillir nos candidats aux législatives pour discuter avec eux de la vision qu'ils ont de notre circonscription et de la vision que nous avons, nous, assentie de leur travail. Je pense que c'est une façon d'enrichir le débat. Donc voilà mes 2 conseils que je me permettrai d'adresser en toute modestie aux électeurs, et que je m'adresse à moi-même aussi. Et puis à nos candidats, en dehors du fait que, bien sûr, je leur ai dit que j'étais prêt, nous étions prêts à les accueillir, je me permettrai aussi de leur dire 2 choses. Faites-nous une bonne politique, parce que je pense que dans les questions que tout le monde se pose aujourd'hui, il y a sans doute une dimension qualitative. Vous aussi, prenez garde à la médiatisation ou à l'appareil. Vous y êtes sans doute plus sensible et plus exposé que nous ne pouvons l'être, mais il est sûr que c'est probablement plus un danger qu'une aide. Alors, faites-nous des programmes applicables, faites-nous des lois utiles, des lois qui correspondent véritablement aux besoins du pays ou aux besoins de la circonscription pour rester plus modeste. Et je crois que de cette façon-là, vous améliorerez votre écoute et l'attention de la population. Alors, inutile de vous dire, vous en ferez absolument ce que vous voulez, ce que je dis. Ça veut dire simplement que moi, j'y serai attentif. Mais je ne suis que 3724e à Santeny, donc ça fait... Non, pas parmi les électeurs, je suis un peu plus que ça quand même. Ça doit être un 2200e ou quelque chose comme ça. Mais j'y serai tout à fait attentif. Et vous savez, j'ai lu, mais je n'ai pas réussi à retrouver la citation, quelqu'un qui disait « Le meilleur moyen d'être sûr de l'avenir, c'est de travailler soi-même à le créer ». Et je crois que de cette façon-là, on y travaille d'une certaine manière. Voilà, c'est d'abord pour ça, pour que nous ayons un débat politique vrai, utile, précieux, que je formerai les premiers vœux de 2007. Les vœux suivants en 2007, je les adresserai à une population qui est représentée parmi vous. C'est les forces vives économiques de la commune, c'est-à-dire tous les artisans, les commerçants, les professions libérales qui font vivre notre commune par leur activité. Je ne parle pas de la taxe professionnelle, vous savez ce que c'est, hein, bon, qui font vivre notre commune par leur activité en y créant de l'emploi et en y amenant de l'argent. À eux tous, je forme évidemment et j'adresse des vœux de réussite et de succès pour cette année 2007. Et puis enfin, à chacun d'entre vous, à titre personnel, à titre familial, pour les gens qui vous entourent et qui vous aiment,
même pour ceux qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas. J'adresse tous mes vœux. D'abord que 2007 préserve votre santé, elle est extrêmement précieuse, et que sans elle, on ne fait pas grand-chose d'autre. Et ayant préservé votre santé, qu'il vous donne à vous, bien sûr, de la réussite dans votre action, mais surtout une part de bonheur à laquelle tout le monde a droit. Bonne année 2007 à tous. Et je crois que pour continuer avec les citations, je prendrai Aragon cette fois-ci parce que là je connais l'auteur, la femme est l'avenir de l'homme, la jeunesse aussi. Donc c'est à notre jeune représentante du conseil municipal des enfants que je laisserai le mot de la fin. Oui, merci Mélanie. C'est avec beaucoup de joie que je suis présente aujourd'hui parmi vous. Au nom du conseil municipal des enfants, j'ai l'immense honneur de présenter à vous, monsieur le maire, au conseil municipal, à la municipalité, ainsi qu'à tous les Santenois et Santenoises, les meilleurs vœux 2007. Que cette nouvelle année apporte à tous une excellente santé et plein de bonheur. De notre côté, le conseil municipal d'enfants va continuer à travailler sur ces projets. Après la mise en place de poubelles dans la ville, notre grande action sera la création d'un parc de jeux sur la commune en 2007. Ne l'oubliez pas, monsieur le maire. Merci, moi j'y pense tous les deux. Je te remercie, Mélanie, et rassure-toi, on pense au parc de jeux. Oui, on a grignoté d'un quart d'heure, mais c'est de ta faute. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à poursuivre cet échange, un verre à la main. Il vous suffit de vous retourner et de vous approcher. Merci encore.